Bienvenue pour votre Minute Info, le nouveau rapport de Viginum en collaboration avec la France, le Royaume-Uni et le Service européen d'action extérieure met en lumière la mutation de l'influence russe en Afrique après la tentative de coup d'État de Prigojine en juin 2023. La fin de Wagner a conduit à une réorganisation stratégique mêlant canaux officiels, RT, Sputnik et actions secrètes. Un nouvel acteur africain, Initiative, piloté par l'État russe, se structure entre une agence basée à Moscou et un réseau d'ONG sur le continent africain. Cette entité liée à d'anciens membres des services russes mène des campagnes d'ingérence numérique. Sa stratégie combine des informations, contenus pro-russes et anti-occidentaux, souvent générés par l'IA d'ailleurs, diffusés en plusieurs langues. Les algorithmes sont manipulés pour maximiser l'impact. L'objectif est clair, façonner un écosystème médiatique africain aligné avec les intérêts de Moscou. Disposant depuis le 21 mai 2024, la loi SREN, sécuriser et réguler l'espace numérique, prévoit la mise en œuvre d'une nouvelle peine complémentaire et une mesure présentielle. La nouveauté de la loi a pour objectif de sécuriser et réguler l'espace numérique. Suite à des enquêtes menées par l'OCLCH, la Gendarmerie nationale, de nouvelles dispositions vont être mises en place pour lutter contre les profils délinquants sur les réseaux sociaux et donc protéger les jeunes du mauvais côté d'Internet. Une peine de bannissement des réseaux sociaux pouvant atteindre les 1 an pour les cas de récidive ou encore une mesure sententielle, interdiction de réseaux sociaux pendant 6 mois maximum, suspendre ou interdire l'utilisation d'un compte sur les réseaux sociaux pour atteinte aux personnes. Une concrétisation de ces nouvelles dispositions a eu lieu par le tribunal judiciaire de Paris en mai 2025. Lors de l'Assemblée générale qui s'est déroulée jeudi 5 juin, un nouveau partenariat a vu le jour entre le syndicat du Conseil en sûreté et la fédération Sinov afin d'assurer des prestataires intellectuels en sûreté envers les instances de normalisation. Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, ce rapprochement stratégique permet ainsi d'appuyer sur leurs valeurs communes que sont la déontologie, l'éthique, la qualité, la diversité ainsi que la formation. En rejoignant la Sinov, le syndicat du Conseil en sûreté s'engage au service de l'intérêt général pour une intégration de la sûreté dans le continuum de sécurité toujours opérationnel. C'est la fin de cette Minute Info. Vous restez en contact avec nous. www.news-sécurité.fr